toutes et à tous. Je vous propose aujourd'hui que nous arrêtions sur une demande de Paul, l'apôtre Paul, qui nous dit vivez selon l'esprit et non pas selon la chair. Quel programme! Et alors je propose même, puisque nous sommes dans ce mois de mars, dans le temps des assemblées générales, que l'on essaye aussi de penser l'Église. Qu'est-ce que c'est qu'une Église qui vit selon l'esprit et non selon la chair? Bon, ben, peut-être d'abord il faut se mettre d'accord sur les mots et qu'est-ce que c'est que l'esprit, qu'est-ce que c'est que la chair. Peut-être que nous sommes dépendants de la philosophie grecque, parce que lorsque l'on pense à la chair, on pense à ce qui est corporel et vraisemblablement ce qui n'est pas génial. Et puis l'esprit, ce serait ce qui élève, et donc le spirituel. Eh bien ça, c'est la philosophie grecque. Sauf que Paul, il est juif. Sauf que Paul, il est un pharisien, et quelqu'un qui est un érudit, qui connaît sur le bout des doigts l'Ancien Testament, et qui vit avec ces catégories mentales-là, si j'ose dire. Et c'est d'ailleurs, il va combattre, enfin il va faire plus que combattre, il va persécuter les chrétiens, les premiers chrétiens, dans la première partie de sa vie, parce qu'il considéra que le message de Dieu sur une croix est antinomique, est impossible face aux écrits de l'Ancien Testament, notamment dans le livre du Deutéronome. Bref, nous avons donc Paul qui parle d'abord comme un juif pharisien avant de parler comme un philosophe grec. Et lorsqu'il dit vivez selon l'esprit et non pas selon la chair, il pense peut-être, vraisemblablement même, à toute autre chose que ce que nous y mettons aujourd'hui derrière ces mots. Alors, eh bien la chair, en fait, le péché de chair, on le retrouve dans l'Ancien Testament, dans le livre de la Genèse, où vous avez la figure d'Adam qui a tous les arbres qu'il veut, sauf un seul. Et ça ne plaît pas du tout à Adam, et Adam veut avoir tous les arbres. C'est-à-dire que Adam veut, enfin la figure, ce qu'il représente, veut avoir toute la connaissance. Il veut avoir tout le contrôle, il veut avoir tout le savoir. Et le péché de chair, c'est d'abord cela. C'est vouloir tout dominer. On pourrait peut-être trouver une image, enfin, ça vaut ce que ça vaut, hein, une image, mais je pense à Leonardo DiCaprio dans le Titanic. Vous savez, à un moment, il lève les bras comme cela et il dit « Je suis le roi du monde ». Eh bien, le péché de chair, c'est d'abord cela. C'est penser être le roi du monde. Alors, qu'est-ce que c'est que vivre selon l'esprit ? Eh bien, du coup, en contrepoint, c'est un peu différent, bien sûr, c'est pas se considérer comme le roi du monde. C'est vivre avec plus d'humilité, c'est penser que son identité, on la reçoit de Dieu, on la reçoit des autres, que ses convictions, elles sont à remettre sur le tapis. C'est peut-être pour l'Église aussi ne pas être trop prescripteur, mais plutôt être force de proposition et dire à celles et ceux qui sont croyants, voilà ce que nous pouvons penser ensemble, et c'est à vous, dans votre responsabilité, dans votre liberté, de le vivre. Mais ce n'est pas une Église qui serait toute puissante, toute dominante et directrice en quelque sorte des consciences. Vivons donc selon l'esprit et non pas selon la chair, comme nous le propose Paul.